classic, classic. The definition of hip hop. Hip hop. Here's another classic. The definition. Ouais, bon, j'avoue, je me suis planté, j'ai oublié qu'il fallait cracher la fumée avant que vous me voyiez. Bref, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme? Bon, impeccable. Aujourd'hui, on se fait un petit quick look sur un petit kit, entre guillemets, débutant, d'accord, de chez Vaporesso. Et on continue la série des jams, donc des confitures, des marmelades en prémix qui sont faits par Lolo. Et là, on va aller voir le Black Jam. Et bon, on va redescendre un petit peu. Oh là là, ça va bien se passer. On va descendre, on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que ce kit, avec un petit, pour moi, un petit retour en arrière. Mais bon, on va y revenir. On descend d'un étage. Donc, déjà, concernant ce kit, vous allez avoir, comme d'habitude, un packaging assez complet chez Vaporesso. Plein de trucs pour vous expliquer comment faire, un certificat de garantie, de résistance, une de rechange, d'accord, le câble USB, les joints de changement plus la partie du remplissage qui peut être changée également, c'est pas bête. Et on va retrouver le matériel en lui-même, à savoir une batterie, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, type Ego, qui va nous apporter 1800 mAh, qui va envoyer beaucoup au début quand elle est chargée et moins à la fin quand elle n'est pas chargée. Donc là, il n'y a pas grand-chose de lunaire. Il s'appelle le Cascade One Plus Kit. Pourquoi Cascade? Cascade du fait de cet atomiseur. Alors on a vu passer le Veco, on a vu passer le Energy Tank de chez Vaporesso. Le Cascade, on a entendu un petit peu moins parler. Qu'est-ce que c'est que cet ato? Alors c'est un clearomiseur, voilà, qui sera démontable de par sa base, d'accord? Et je fais tout tomber. Un remplissage sur lequel, en fait, donc vous avez une petite encoche, ici, hein, on vous dit ouvrir. Il faut soulever le capot et tourner, et vous êtes sur la partie du remplissage. À savoir que, ou alors, moi je suis complètement manchot, on ne peut pas plus le démonter. Donc au niveau du nettoyage, il va falloir être patient, bien y faire passer partout, d'accord? Et ou alors c'est vraiment moi qui suis une chèvre, mais j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit. J'ai plus eu peur de péter la taupe qu'autre chose, donc on ne peut pas le démonter. Et visiblement, le Pyrex de rechange, c'est en option. Donc c'est un ato. Alors vous allez me dire, il y a très peu de Pyrex. La partie de remplissage au-dessus dépasse en termes de diamètre le Pyrex. Ouais, voilà. Je sais pas. Alors en tout cas, je vous le fais en direct, je l'ai même pas testé, hein. Donc en tout cas, ça se veut, oui, facile de remplissage, ça, il n'y a pas de problème. On retrouve un drip tip sur les Energy Tank en 22 mm, ce qui est un petit peu plus haut. On a nos deux raises, et puis basta. Donc vous fixez votre raise sur la base, d'accord? Donc une raise que j'ai préalablement, bien évidemment, imbibée. Donc ensuite, vous allez chercher votre pas de vis et vous serrez à fond. Voilà. Une fois que vous avez serré, vous avez votre gestion d'airflow qui va se faire en triangle. Il y a 3 cyclopes. D'accord. On est donc sur une capacité, je crois que c'est du 3, 4. Apparemment, c'est du 5 ml. À savoir que on retourne en arrière puisqu'on est sur un bon vieux 22 mm de diamètre. Voilà, c'est-à-dire que la partie que vous voyez là au niveau de l'airflow et la partie du remplissage vont atteindre 23, je pense. Tout le reste, la batterie, donc avec son cordon de recharge, et le corps du tank vont atteindre 22 mm. Voilà, rien de plus, rien de moins. Donc la résistance
en dessous. Ensuite, eh ben, on va le remplir ensemble avec ce Black Jam dont je vais vous parler, alors que bien évidemment j'ai testé sur Dripper avant de vous le passer dans un Cliro. Mais comme ça va me permettre de vous donner mon avis sur ce petit Cliro. Donc, alors on y va. Ouais, pour moi, on est à 3,5 ml. Ce qu'ils nous disent, le Cascade One, ah, c'est le Cascade One qui est à 3,5, je vous dis une connerie, et le Cascade One Plus qui est à 5. Donc, on est à 3,5 puisque c'est le One, d'où le diamètre en 22. Et je pense que pour le One Plus, que je n'ai pas vu, on va passer sur un diamètre en 24. Bon, voilà, on a rempli, ok. Une petite bulle qui remonte. Alors c'est vrai que on va dire que le Pyrex c'est pas trop exposé. Maintenant, je trouve que pour le remplissage, pour le nettoyage, c'est un petit peu chiant. Et je pense que ouais, faut pas le péter quoi. Faut pas le péter, sinon faut changer la taux. Voilà en gros. Ensuite, 5 clics, on l'allume, ça pète. Je crois que je l'ai noyé. Pas du tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on va remonter sur ma tronche et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, vous l'avez compris, kit ultra classique, une batterie type Ego. Là, on est à 1800 mAh. Ça va envoyer ce que ça doit envoyer. Nous viennent dessus deux raises, une à 0,16 qui est juste ici, avec un coil qui est quand même un coil avec une mèche, pardon, une 0,16 en mèche. Donc ça va envoyer la patate. Et du coup, ne bougez pas. On va faire une vérification tout de suite ensemble. C'est du live. C'est du live. J'ai même pas pu regarder un petit peu ce que ça donnait. Et là, on est sur un coil classique en céramique. Voilà. Donc, résistance classique, céramique. Résistance mèche possible en 0,16. Et 0,16, il faut bien ça. Parce que, je vais vous le dire tout de suite pourquoi, c'est que le mesh, il faut envoyer. Il faut envoyer, donc ça va envoyer comme un mode méca, d'accord. Ça va envoyer la patate au début, ça va se calmer un petit peu avec le temps. Moi, ce qui m'intéresse de savoir sur ce tank par rapport aux autres tanks de chez Vaporesso, c'est est-ce qu'il y a un réel apport par rapport au Veco, qui offre de très bonnes saveurs, ou au NRG Tank, qui lui est là pour envoyer du poney de compétition. Je connais très bien ce juice, le Black Jam. Alors, ouvert pleine balle, les trois airflows, on n'est pas sur quelque chose d'ultra aérien. C'est un petit peu restrictif. Pour le comparer à un de ses frères, on va dire qu'on est un petit peu plus restrictif qu'un NRG Tank. Ça, c'est ouais, mon ressenti principal. Je trouve que la petite batterie fait bien le taf. La res est à 0,3, donc c'est tout à fait honorable. Alors, je vais revenir sur le jus après parce que je le connais très bien. Testé en dripper, je l'ai même passé en tank. Les saveurs. Je les trouve vraiment très intéressantes. Vraiment très très intéressantes pour un clairon. C'est assez plaisant en termes de vape. Là, c'est un 70-30. Hein. Alors, comme la plupart des Cliro,
Ils ont tendance à faire remonter un petit peu le sucre des jus. Hein. Quand vous passez un jus d'un dripper à un Cliro, vous remarquez qu'en général, les Cliro ont tendance à plus faire ressortir le sucre. Euh, je trouve, franchement, ça gère. Hmm. Je retrouve quand même. Alors, on n'est pas sur un dripper, ok, mais par rapport à certains reconstructibles, comme il en sort 80 000 sur le marché, on est vraiment pas mal. On est vraiment même bien, bien, très très bien. Alors, je suis assez bluffé par les vapeurs, par les saveurs de ce clyromiseur. Néanmoins, regardez, il était plein à ras-bord. Je lui ai explosé les 2 tiers du tank en l'espace d'une quinzaine de puffs. Donc il consomme énormément. Alors vous allez me dire, ouais Flo, c'est du 0,3 sur une petite batterie qui va envoyer du 4,2. Certes, pas de souci là-dessus. Mais il y a un truc qui est bien. On a une sensation, on retrouve un petit peu cette sensation vous savez, de résistance, de coil, de coton gorgé de liquide. C'est une sensation qu'on ne trouve pas sur des Cliro normalement, et là on la ressent. On la ressent plutôt pas mal. Ce qui explique sa consommation complètement ahurissante. Mais franchement, putain, les saveurs. Très bluffant, très bluffant. Alors après, bien évidemment, hein, vous l'avez compris, 1800 mAh d'autonomie sur un coil en 0,3. Je vous laisse faire le calcul tout seul. Vous attendez pas à avoir une autonomie de 28 heures, hein, on est bien d'accord. Ça reste un kit avec une lipo, on est d'accord, avec un Cliro, mais un Cliro que je trouve particulièrement performant en termes de saveur. Par contre, on le sent passer en termes de conso. Je suis assez bluffé. Alors, la batterie, c'est une batterie, ça on s'en tape, mais ouais, le Cliro, il marche bien, quoi. Pyromiseur saveur sans se prendre la tête, allez-y. Hein. Et j'ai même pas testé avec le mesh. Donc vous l'aurez compris, la couleur va changer au fur et à mesure de la décharge. D'accord. On va aller du vert vers le rouge. On sent que ça chauffe un petit peu, ce qui est normal. Hein. De toute façon, 4,2 volts sur du 0,3. On va faire le calcul, mais ça va aller, ça va faire quand même pas mal de watts, hein, on va dire. Ouais, franchement, très bon. Très bon. Donc, si vous voulez un truc discret, embarqué dans la poche pour une soirée sans trop vous prendre la tête, vous emmenez ça avec votre cordon, vous êtes pépère. Le Cliro, par contre, à noter, des saveurs. Un Cliro avec des vraies saveurs. Et donc, Vaporesso, pour moi, avec le Vécotant qui avait déjà tapé fort, avec le Energy, on n'était pas sur le même style de vape. Sur le Energy Tank, on était sur de la puissance. Donc, bon, les saveurs sont passées un peu à côté. Sur celui-ci, excellente saveur. Pour un petit kit, je vais pas dire débutant, faut quand même avoir un petit peu l'habitude de vaper, aimer l'inhalation directe, donc ça va nécessiter un petit temps d'adaptation, donc pas pour le primo, mais pour le milieu de le vapoteur qui commence à hésiter à aller sur une box, qui veut un truc qui fait pas mal de vapeur et qui à mon avis aura pas forcément envie de claquer 80 balles. Il prend ce kit, il s'amuse, faudra recharger bien évidemment, mais et en plus il y a un plaisir en termes de saveur, rien à dire. Je pense que ça devrait être plus intéressant en plus gros. Donc là, c'est le Cascade One. Il va y avoir le One Plus qui va arriver. Donc il y aura certainement beaucoup plus d'autonomie. Même si là, bon,
1800 mAh, c'est déjà pas mal. Donc comme ils disent, hein, donc il y a une résistance classique, une selle, donc c'est les résistances céramiques en 0,30. Et il y a une résistance donc qui est avec en 0, combien une minette 0,18. D'accord, en mèche. Donc ça, avec le truc pleine charge, ça doit envoyer du poney de compétition. Toujours est-il que le Cliro est vraiment très 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 bon. Le Black Jam, Lolo, la suite de ta petite série de confitures. J'en prends très honnêtement plein la tronche avec le Cascade. Je le remets quand même sur mon setup classique, méca. Hein. On est exactement dans la même série. On est exactement dans le même esprit. Pas trop de sucre, de la mûre, myrtille, un cassis certainement. Alors un cassis qui n'est pas écœurant, mais qui donne la petite pointe d'acidité, du côté un petit peu âpre. Encore du dosage de malade. C'est super bon. Alors, peut-être un tout petit peu plus sucré que le Yellow Jam. Plus une sensation de... je sais pas comment vous dire. La première chose qui vient en bouche, c'est des mûres saupoudrées de sucre glace. C'est... bam. Derrière le petit cassis qui vient un petit peu casser ça. Il y en a d'autres. Il y a plein de fruits. Super équilibré. Une dinguerie. Quand on voit des juice makers qui balancent 4 arômes, qui te disent tiens ça c'est bon, c'est gavé de sucre, il y a 2 fruits, du frais, basta, ça c'est une tuerie. Là il n'y a pas qu'un seul fruit, il n'y a pas que 2 fruits dedans, et c'est parfaitement équilibré, c'est une vraie gourmandise fruitée, c'est un truc de malade. Vous allez me dire, je fais sa série de jam en ce moment, c'est pas anodin, c'est parce que je vais tomber dedans et je vais les dérouiller avec l'été, donc autant que je fasse la revue avant de les terminer, c'est plus pratique. Super Lolo. Je suis fan, c'est très bon et c'est très beau de voir des vrais fruités construits comme des gourmands avec des notions euh, prises en compte à chacun des fruits. Je trouve ça très très bon. Avec ça, tu mets des claques à plein de juices qui font l'effet de mode, qui font le truc. Moi, je peux te dire que c'est super bien équilibré, c'est très bien fait. Je kiffe. Encore une fois, tu me bluffes Lolo. C'est très 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 bon. Il y en a qui vendent de leur cam, je ne sais pas combien là. Là, il y a tous les fruits, c'est pas trop sucré. Super bon. Franchement, continue. Là, tes jam, je suis en train de tomber dedans, mon petit. Je les éclate. Les amoureux de fruité, vous allez vous éclater avec ça. Il y en a de partout. C'est juste super bon. Plein la bouche. Voilà, les amigos. Cascade kit, super Cliro, le reste, un kit classique, vous l'aurez compris, dans ce qui sort actuellement, avec des raises assez basses. Et cette série de jam de chez Lolo en prémix en 3070 qui est, je le confirme et je le reconfirme et je le re-reconfirme, une tuerie internationale. N'hésitez pas à les tester. Si vous aimez les fruits, jetez-vous dessus. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, je vais me casser parce qu'il est 22h15 et j'ai pas encore bouffé. Je vous kiffe, je vous embrasse fort, je vous dis à la prochaine revue, à très bientôt. Vous avez vu, j'ai du mal hein, quand même, on sent que... Hein, ouais, c'est chaud. Je vous embrasse, à plus les loulous, ciao ciao.